الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم أن التلون في الدين له أسباب. Sache que le changement de couleur dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala a des causes qui font que l'homme change de couleur, passe d'une croyance à une autre. Première cause, al-bid'a, l'innovation. Amir ibn Abdillah dit: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم. L'homme qui va faire une bid'a, il dit, il viendra le lendemain avec ce qu'il reniait aujourd'hui. Et tu le verras un jour après avec ce qu'il reniait auparavant. Celui qui va faire une bid'a, subhanallah, tu le vois. Pourquoi? Parce qu'il va négliger la bid'a. Il va prendre la bid'a à la légère. Adi jiddan. C'est une bid'a. Ça ne me rend pas mushrik. Ça ne me sort pas de l'islam. Ce n'est pas un acte de l'islam. Il va prendre cela à la légère. Et il dit, celui qui va commettre une bid'a, tu le verras avec le temps, il viendra avec ce qu'il avait renié auparavant. Cheikh l'Islam dit, Ahlul kalami, أي أهل البدع أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. Les innovateurs sont ceux qui changent de parole, sont ceux qui changent le plus de paroles, de croyances. Les innovateurs, أهل البدع, vous les voyez une fois, ils vont faire semblant d'être avec vous, et puis une fois, ils vont être avec أهل الإرجاء, et puis une fois avec أهل الزندقة إلى آخره. أهل الكلام, أهل البدع. Deuxième cause, je passe en résumé, ضعف العلم, le manque de science. شيخ الإسلام ابن القيم dit, إذا اجتمع مع ضعف العلم عدم استحضاره وغفلة القلب وغلبة الهوى والشهوة وحب الدنيا فهناك لا يثبت الإيمان. Avec le manque de science, si en plus de cela, tu ne sais pas te rappeler des versets et des hadiths que tu as besoin pendant un moment difficile, pendant un moment d'épreuve, déjà que tu es faible, mais en plus de cette faiblesse, en ce qui concerne la science, si tu n'arrives pas à te rappeler des versets et des hadiths et des paroles des ulama qui vont te secouer et qui vont faire que tu vas rester sur le haqq, si tu n'arrives pas à te rappeler de cela, et si tu as en plus de cela de l'insouciance, si ton cœur est dans le ghafla, dans l'insouciance, et que tu t'es fait emporter par les passions et les envies, al-shahawat wal-hawa, et qu'en plus de cela, tu penches vers la vie d'ici-bas, vers les biens de la vie d'ici-bas, sache que hunalika la yathbutu al-iman, sache qu'à ce moment-là, l'iman la yathbut. Comment tu veux que l'iman yathbut? Si déjà il n'y a pas l'ilm. Et en plus de ça, tu ne sais pas te rappeler du minimum de quoi? Des versets et des hadiths que tu connais. En plus de cela, il y a le hawa, il y a shahwa, il y a al-ghafla, il y a shahawat wa shubuhat. Fahunalika la yathbutu al-iman. Donc le premier point, la première cause, al-bid'a. Deuxième cause, ضعف العلم. Troisième cause, su'ul qasdi, la mauvaise volonté. لأن من كان قصده سيئا لم يكن همه نصرة الدين وتحري الحق. Pourquoi? Parce que celui qui a une mauvaise volonté, il ne va pas chercher à élever la parole d'Allah Azza wa Jal. Non, celui qui a une mauvaise volonté, il va vouloir lui élever sa propre personne. Il ne va pas vouloir forcément exposer le livre d'Allah ou le message d'Allah Azza wa Jal pour le message d'Allah, mais non, il va vouloir exposer le message d'Allah Azza wa Jal, mais en réalité pour sa propre personne, sous al-qasd. Je passe sans détailler. ممارات أهل الباطل والأهواء ومناقشتهم والجدال معهم. Le fait de débattre avec Ahl al-Ahwa, est une cause de quoi? Est une cause de la perdition et du fait de changer de croyance et de passer d'une religion à une autre. Ma'n ibn Isa dit, insarafa Malik ibn Anas. Un jour, Malik ibn Anas est sorti de le masjid.
Alors, pendant qu'il était en train de sortir de le masjid, un homme qui était connu par l'irja, Murji, un homme qui était connu par l'irja, a couru derrière l'imam Malik. Il veut lui parler. Alors il lui a dit, Ya Aba Abdillah, اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. يا أبا عبد الله, écoute-moi, écoute mes paroles. J'ai des preuves, j'ai des arguments. J'aimerais aussi que tu écoutes ma croyance. Ma croyance. Alors l'imam Malik, à la place de rentrer avec lui dans le débat, il lui a dit, fais une ghalabtani. Et si tu emportes le débat, si tu emportes le débat sur moi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'homme lui a dit, le Murji lui a dit, si j'emporte le débat, tu vas très certainement me suivre. Tu devras me suivre et te soumettre à mes avis, à ma croyance. Alors, l'imam Malik lui a dit, imagine que pendant qu'on est en train de discuter, un troisième vient, et lui aussi il se met à débattre avec nous, et qu'il emporte lui le débat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il lui a dit, bien sûr qu'on va le suivre. On va le suivre. Alors l'imam Malik lui a dit, Ya Abdallah, ba'ath Allah Muhammadan bidinin wahid, wa araka tantaqilu min dinin ila din. Ya Abdallah, Allah a envoyé Muhammad avec une religion. Mais je te vois, toi, sauter d'une religion à une autre. Je te vois, toi, sauter d'une religion à une autre. Pourquoi? Parce qu'il aime bien le jidal ou le munaqasha. Omar ibn Abdel Aziz dit, Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthar at-tanaqqul. Celui qui va faire de sa religion un moyen pour débattre les gens, akthar at-tanaqqul. Il va très certainement beaucoup changer de croyance. C'est normal. Si tu cherches beaucoup à débattre les gens, tu vas très certainement sauter d'une religion à une autre. Tu vas changer ta croyance, tu vas changer toute ta religion. Et tout ce qui fait partie de quoi? De ta religion. Il y a aussi parmi les causes qui font que l'homme change de religion, al-riya wa sum'a, l'ostentation. Et il y a aussi le fait de fréquenter les gens de l'batil. Les gens de l'batil. Ali ibn Abi Talib dit, لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله. Ne fréquente pas al-fajir, que ça soit le fajir dans la religion ou alors le fajir dans le dunya. Ne le fréquente pas, pourquoi? Parce qu'il va embellir ses actes et il va vouloir que tu sois comme lui. Et il va vouloir que tu sois comme lui. Et le dernier point, hubb dunya, vouloir les biens de la vie d'ici-bas, aimer et mourir pour les biens de la vie d'ici-bas, va faire que l'homme va changer de croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. L'homme va vendre sa religion pour un bien de la vie d'ici-bas, qalil, quelque chose d'éphémère. Il va vendre sa religion. Pourquoi? Parce qu'il va préférer dunya. Il va préférer l'argent, il va préférer la tranquillité ici sur terre, il va préférer les maisons, les voitures, l'argent, il a akhiré. Et il va vendre sa religion pour les biens de la vie d'ici-bas. C'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam.